Hey, salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va pas bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo-là justement parce que là, j'ai du trouble avec ça. La ville est sur mon dos. Là, ça a commencé qu'ils m'ont envoyé une lettre. Ils voulaient que je défasse ma serre. Ils considéraient ça comme un abri tempo ou ben non, un abri de toile. Là, on s'est dépêché à rappeler quand on a vu ça parce qu'on avait serre pour tout défaire. Fait que là, on a rappelé et on a dit c'est pas un abri tempo, c'est une serre. Et là, elle a dit vous n'avez pas le droit de prendre des structures en métal. Bien, on a dit pas en métal, elle est toute en 2x3, ma serre. C'est une structure en 2x3, c'est un dôme géodésique. Fait qu'elle a dit ah, ben dans ce cas-là, ça ne sera pas la même affaire. Mais là, vous n'avez pas pris de permis pour faire ça. Effectivement, moi, je me suis fié quand on a fait les rénovations de la maison, on avait le permis de construction, fait que j'ai dit, m'a faire ça en même temps. Bon, on a déjà le permis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça prend un permis pour dire que vous allez faire un autre bâtiment. Moi, dans mon cas ici, c'est une serre domestique. Fait que là, ben, je vais tout vous expliquer la réglementation puis le procédé à suivre si vous voulez faire ça. Là, on n'est pas nécessairement dans la même municipalité, ça peut changer d'un endroit à l'autre, mais ça doit se ressembler quand même pas mal. Fait que là, moi, je vais vous dire ce que vous avez à faire. Moi, en fait, ce que j'ai fait de pas correct, tout était bien correct. La serre, la distance de la ligne latérale, les côtés, de la clôture, la remise, la fosse septique, la maison, tout était beau. La seule petite crise de problème, c'est que j'ai fait ma serre une petite affaire trop grand. Évidemment, une serre géodésique de même, c'est pas évident à calculer. On va vous dire que j'ai passé une couple d'heures à zigonner pour avoir mes calculs puis trouver la grandeur qu'elle avait, la superficie. Eux autres, ils calculent ça au sol. Fait qu'au sol, on a le droit à 20 mètres carrés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Il faut faire attention parce qu'il y a deux périmètres. Il faut s'informer à la ville avant. Elle va vous dire vous êtes dans quel périmètre. Il y a le périmètre intérieur. Il y a l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ça, c'est comme je viens de le dire. Vous avez le droit à une superficie de 20 mètres carrés. Si vous êtes à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, là, ça vous donne le droit à 30 mètres carrés. Ça me fait chier parce qu'à avoir été dans celle-là, j'étais en norme. Là, je me ramasse que j'ai 6 mètres carrés de trop. Que là, on va être obligé de modifier à 16. Je vais vous montrer tantôt ce qu'on va venir faire parce que là, je ne suis pas pour tout défaire ça puis tout rapetisser. Ça va me prendre la vie. En plus de voir tous les bacs remplis, de voir tosser tous les bacs parce que là, la serre va être trop grande. Là, ce que ça va faire, c'est que je vais perdre un bac, mais je vais vivre avec, c'est ma faute. Fait que là, je vous donne les normes. Ça, c'est pour la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Fait que le nombre maximal autorisé par terrain, c'est une serre, évidemment, parce qu'ils savent bien. Sinon, moi, je l'aurais rapetissé et j'en aurais fait un autre à côté. Ça aurait été réglé, mais non, ça marche pas de même. Ensuite, ben, c'est comme je vous l'ai dit, la superficie maximale, ça va être de 20 mètres carrés dans le périmètre d'urbanisation. Ça va être 30 mètres carrés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Pour la largeur maximale, ça, on n'en parle pas. La hauteur maximale, c'est 4 mètres. Ça aussi, je suis encore correct là-dedans. Mais il ne faut pas que ça dépasse la hauteur du bâtiment résidentiel, votre maison. Ensuite de ça, l'implantation, la seule place que tu as le droit de la faire, c'est dans ta cour arrière. Ensuite de ça, la distance maximale des lignes latérales et arrière. Ça, c'est la ligne sur le côté de votre terrain puis en arrière. Évidemment, pas en avant parce qu'on n'a pas le droit de toute façon d'une cour en avant. C'est de 2 mètres à partir de la ligne latérale en arrière. La distance minimale d'un autre bâtiment, c'est de 1,5 mètre. Ça, c'est exemple, vous avez une remise, un garage. Vous devez être au moins à 1,5 mètre de votre remise ou de votre garage, peu importe la bâtisse. Ensuite, la disposition particulière, bien ça va être le revêtement. Comme dans mon cas ici, c'est le polythène qui est autorisé, à condition qu'il y ait 0,15 mm. Ça, en réalité, c'est le polythène comme que j'ai ici. C'est du polythène de construction, le plus épais des deux. Fait que ça, c'est la réglementation pour ça. Fait que là, moi, c'est sûr que ça me fait chier. Là, ça fait 4 ans, même 5 ans que ma serre est faite. J'ai jamais eu de nouvelles, rien. Puis là, cette année, une personne qui passe, puis là, ben, elle a décidé que ma serre était trop grande. On me fait des beaux petits papiers. Je reçois ça par la malle. Fait que là, si vous avez fait comme moi, exemple, puis là, ben, vous n'avez pas fait de permis, bien, la première affaire que vous allez devoir faire, comme ils m'ont dit présentement, c'est d'aller chercher un permis avec toute la réglementation. Vous remplissez des questions. Si votre serre convient, bien là, c'est réglé. Et là, dans mon cas, moi, quand on a tout calculé, on a vu que j'avais 6 mètres carrés de trop. On a dû tout changer ça. Ben, en fait, on n'a rien changé. On a fait un plan pour voir ce qu'on va faire. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un mur droit ici. Ça va faire comme une demi-sphère à la place.
Fait que ça, c'est la première chose à faire, mais avant que je puisse faire ça, comme là, je suis encore pris, ben, je me plaindrai pas, je suis pas obligé de faire ça tout de suite, mais ça me fait chier pendant que je suis en arrêt de travail, j'aurais pu le faire. Fait que là, ben, ce qu'on va venir faire, si c'est pas dans la règle, ben là, il faut retourner chercher encore un autre fameux permis pour demander des droits de modification de bâtiment. Là, ensuite de là, vous présentez votre plan. Ben, moi, je l'ai fait. Je pense que vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes sûr d'être correct, après, vous présentez votre plan, c'est réglé. Fait que là, j'attends. J'ai donné mon plan avec les mesures de ce qu'on va faire. Là, elle va nous dire si ça va être accepté ou pas. Là, si c'est accepté, elle va me donner mon permis. On va pouvoir modifier ma serre. Puis là, ben, un coup que ma serre va être modifiée, ben là, je vais leur dire, c'est fait, là, vous pouvez venir voir. Fait que là, la ville va venir voir, vont vérifier, tout est beau, tout est en règle. Si tout est beau, l'inspecteur va signer un beau papier, parfait. Vous avez votre serre, là, vous avez le permis, c'est beau. Si c'est pas correct, on va encore devoir faire des modifications. Mais là, si je me fie au papier, ben là, tout va être en règle après ce qu'on va faire. Fait que là, ça, c'est ma petite part de mécontentement, mais c'est ma faute. J'ai pas été en règle, j'ai pas fait je me suis pas assez informé. Puis en plus, ben moi, je pensais qu'on était zoné agricole. Ben non, on est zoné d'un périmètre d'urbanisme. Ils ont décidé qu'il y avait assez de maisons ici pour que ça s'aille de même. C'est bien plate, hein, parce que la zone agricole a fait tout le quatrième rang de même. Elle vient faire le carré en arrière. Non, pas le droit ici. On refait le carré, on passe le quatrième rang, encore beau. Fait que, ouais, ça fait chier un peu, mais bon, c'est de ma faute. Puis là, ben, c'est à moi de gérer mes problèmes. Fait que là, ben, pour l'instant, ça va être ça. Fait que là, ben, j'ai fait le tour pour la réglementation, puis j'espère que ça va vous aider, puis vous empêcher de faire la même erreur que moi, parce que ça fait chier en esti d'être obligé de recommencer tout. Fait que, ben, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim, puis on se revoit pour une prochaine vidéo où j'espère que je vais avoir la chance d'être un peu plus de bonne humeur. Puis vous, en même temps, ben, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre l'évolution des choses. Yep, j'avais oublié de vous dire, pour ceux qui sont encore là, j'avais dit que je vous montrais ce que je dois faire pour rapetisser ma serre. Fait que là, ben, je vous montre ça tout de suite. Bon, ben là, ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir partir ma serre à peu près ici. Il va falloir que je fasse un beau mur de ouette. Après ça, on va faire un mur, la même affaire jusqu'à l'autre bac, l'autre bord ici. Ça va être un mur de ouette, ça va faire comme un peu une demi-sphère. Un petit peu plus grand qu'une demi-sphère, mais pas beaucoup plus. Là. Fait que là, pour ceux qui le savent et qui l'ont vu, ma serre, ben, c'est un petit dôme de même. J'avais fait dur parce que les plastiques sont pas changés, mais j'attendais d'avoir des nouvelles de la ville avant de changer ça. Fait, si j'étais obligé de tout défaire, j'aurais pas été plus avancé. J'aurais payé 125$ de polythène pour rien. Fait qu'en fait, ça va être ça. Là, ça va être un mur droit et ça va venir à peu près jusqu'ici. Là. On a envoyé les plans à la ville. On attend de voir si ça va être accepté. On peut pas rien faire tant qu'on n'a pas de réponse. Ça prend un permis. Fait que là, ben, ça va être un beau mur d'ouette ici. On va probablement mettre ma porte dans le côté ici. Là, le poêle, ça va partir. Ma porte, elle va venir ici. On va rentrer là parce que là, évidemment, il me restera plus grand place en avant des bassins. Là. Fait que ça va être ça, la modification. Fait que je vous dis salut puis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim.